Bienvenue à la chaîne Giegan. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment utiliser le verbe to get. Alors, es-tu prêt? On commence. Le verbe to get est un verbe irrégulier dont le past simple tense est got et son past participle est got si nous sommes en anglais britannique ou gotten si nous sommes en anglais américain. Alors, la première manière d'utiliser le verbe to get, c'est, par exemple, tu es à la maison, tu veux manger une tranche de pizza, mais tu n'en as pas à la maison. Tu peux demander à un de tes amis qui vient te voir, on your way home, please get me a slice of pizza. Ici, le verbe to get signifie apporter, obtenir quelque chose à quelqu'un. N'est-ce pas? Ok. Bon. Voyons un autre sens du verbe to get. Voici Madame Smith. Elle aime les voyages. Elle a décidé depuis quelques moments de ne plus rester à la maison assise sur son canapé. Elle veut aller en Espagne en avion. Elle y entre et toi tu l'as vu entrer dans cet avion. Qu'est-ce que tu peux dire pour exprimer cette action-là? Madame Smith has got on a plane. Là, c'est lorsque tu es en anglais britannique. Madame Smith has gotten on a plane. Lorsque tu es en train de parler l'anglais américain. Alors, plusieurs mots peuvent faire une différence entre l'anglais américain et l'anglais britannique. Je te suggère de t'abonner à cette chaîne afin de ne plus rater les prochaines vidéos, puisque une de nos vidéos traitera ce sujet, la différence entre l'anglais américain et l'anglais britannique. Il y en a d'autres types d'anglais comme l'anglais qu'on parle en Australie. Ok? Bien. Si maintenant tu l'as vu descendre de cet avion, tu utiliseras un autre sens, un autre mot, une autre forme du verbe to get. Il s'agit de got off. Alors, qu'est-ce que tu diras? Madame Smith got off a plane. Ok. Là, ce jeune homme-ci, ce monsieur, si vous voulez, est Léo. Léo veut aller chez son oncle et il décide de le faire en voiture. Alors, tu le vois entrer dans la voiture, qu'est-ce que tu dis? Tu diras, Leo, get in his car. Mais si tu l'as vu plutôt sortir de sa voiture, tu diras, Leo, get out his car. Bien, la règle est simple. Avec get on ou get off, on utilise ces deux formes-là lorsque dans le véhicule, on peut avoir de l'espace pour se mouvoir. Ok? C'est quelques exemples, c'est un avion, un bus, un train, un bateau. Mais pourtant, avec get in et get ou bien get out, c'est lorsqu'il n'y a pas d'espace dans le véhicule pour se mouvoir, c'est-à-dire se déplacer, un peu comme c'était le cas dans un avion ou dans un bus, ou même dans un train et dans un bateau. Donc,
c'est le cas d'une petite voiture comme celle-ci, le cas d'un taxi, le cas d'une fourgonnette, le cas d'un camion, n'est-ce pas? Ok. Ça, c'était le deuxième sens du mot to get. Alors, passons à un autre sens du mot to get. Supposons que notre cher Léo va chez son oncle, mais son oncle ne sait pas à l'heure qu'il arrivera. Alors, son oncle pourra demander What time is Leo going to get here? Ici, il apparaît clairement que le verbe to get a le sens de arriver. Ok. Ça, c'est un autre sens du mot to get, le troisième sens. Ok. Nous allons maintenant voir un autre sens. Alors, mets-toi dans la situation que tu es dans une salle de classe et tu es en train d'écouter les explications d'un professeur. Mais parce que tu es un peu distrait, tu n'as pas bien suivi ses explications. Alors, que diras-tu? Tu pourras dire I didn't quite get that exercise. Ou dire que tu n'as pas bien suivi ou bien compris l'exercice. Donc, get ici a le sens de comprendre. Ça, c'est un autre sens du verbe to get. C'est le quatrième sens. Bien. Bon, l'un de tes amis, par chance, a bien suivi les explications du prof. Curieusement, lui, il n'était pas fort. Supposons que c'était les mathématiques, en mathématiques. Alors, puisque le professeur était un professeur compétent, il a pu faire que celui-là puisse comprendre bien. Alors, pour exprimer ta surprise, tu pourras dire à ton ami, Wow, you are getting smart. Wow, you are getting smart. Pour montrer que lui, il est en train de devenir intelligent. Il comprend déjà au point qu'il vous explique ce qu'il ne pouvait pas faire quelques jours auparavant. Donc, la structure get plus adjectif signifie devenir ce que l'adjectif là est en train de décrire. En l'occurrence, ici, smart. Donc, you are getting smart veut dire devenir intelligent. Un autre exemple, get ready for the race. Get ready for the race signifie c'est un processus de devenir prêt pour la course. Bien, un autre exemple encore, my girlfriend got angry. My girlfriend got angry. L'adjectif ici, c'est angry. Got angry est en train de devenir fâché. Ma petite amie devint fâchée. Alors, ça, c'est un autre sens du verbe to get. Et là, nous pouvons continuer. Je crois cette fois-ci, ce doit être le cinquième sens du verbe to get. Alors, continuons. Le sixième sens du verbe to get est apprendre comment faire quelque chose. Bien, supposons que l'exercice que le prof expliquait, c'est comment résoudre l'équation x carré plus 1 égale à 0. Alors, comme toi tu es un génie, tu n'as pas pris beaucoup de temps pour apprendre comment le faire avec les explications de ton ami, ok?
Tu pourras dire quoi? It didn't take me too long to get the hang of solving this equation. It didn't take me too long to get the hang of solving this equation. Donc, get the hang of veut dire apprendre comment faire quelque chose. La septième façon le septième sens, autant pour moi, du verbe get, c'est dans l'expression get to the bottom of. Get to the bottom of veut tout simplement dire savoir comment faire quelque chose. Donc, si tu as appris à résoudre cette équation-là et maintenant tu sais la résoudre correctement, tu pourras dire I got to the bottom of how to solve the equation. I got to the bottom of how to solve the equation. Alors, le verbe to get est un verbe qui a plusieurs sens. Aujourd'hui, nous avons vu 7 façons d'utiliser le verbe to get. Alors, si le contenu t'intéresse, like et partage avec tes amis pour leur permettre d'avoir des connaissances encore plus approfondies en anglais. Bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. À prochainement pour les prochaines vidéos encore intéressantes.